Salut à tous et à tous, c'est Niki. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un sujet qui a fait couler pas mal d'encre mine de rien. Mais pourquoi Goten et Trunks ne participent-ils pas au tournoi du pouvoir? Alors au prime abord, vraiment dans les premiers synopsis qui révélaient l'équipe entre guillemets définitive, on se souvient de la petite carotte avec Freezer, là je pouvais comprendre, c'était legit dans un sens. Mais aujourd'hui les gars, continuer à répéter ça encore et encore à chaque épisode, ça frôle juste la débilité incompréhensible en fait. Mais je vais vous expliquer pourquoi, et pourquoi par la même occasion il ne participe pas au tournoi du pouvoir. Bref, générique. Alors, commençons déjà par voir quels sont les principaux arguments de toutes ces personnes qui pensent que Goten et Trunks auraient dû participer pour ensuite les démonter point par point. Et de tout ce que j'ai pu lire, le principal argument le plus convaincant, voire même le seul argument tout court en fait, c'est Goten c'est un personnage très puissant, il a battu Super Buu, donc il est plus puissant que Krillin, Tenshinhan, Kame Sennin, etc. Alors déjà, je sais pas trop pourquoi vous parlez uniquement de puissance, alors que tous les derniers épisodes HS sur la préparation avant le tournoi étaient centrés sur tout sauf sur la puissance. Incohérence ou non, on s'en fiche, c'était centré principalement sur l'expérience au combat. Prenez comme exemple le combat Krillin contre Gohan. Krillin a éliminé Gohan sans trop de mal puisque celui-ci est plus expérimenté. Et avec des gosses, ça aurait donné exactement le même résultat, mais beaucoup plus rapidement, peut-être en pire. Bizarrement, vous avez tous oublié le combat dans le 25e Budokai Tenkaichi entre Goten et Trunks contre C18. Ils se sont fait arracher la gueule. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais ils étaient dans un costume, blablabla. Et pour Majin Vegeta, il les a assommés d'un seul coup chacun. Trunks un peu plus par derrière, effectivement, mais Goten droit dans les yeux, parce que celui-ci a perdu son sang-froid. Mettez-vous ça dans le crâne, Goten et Trunks sont des gosses. Ils sont là avant tout pour s'amuser et perdent trop rapidement leur sang-froid, comme dit plus tôt, ainsi que leur concentration. En pur 1v1, ils se feraient éliminer. Même en 2v1 en fait, sans la fusion, ils ne valent rien dans ce tournoi. Et même avec la fusion, imaginez qu'elle rate. Comment ils font? Je peux vous faire là tout de suite une liste des points négatifs de la fusion Métamol dans ce tournoi. Du coup, let's go pour la liste. Numéro 1, la danse est plutôt longue à faire. À moins qu'une centaine de combattants les laissent gentiment faire, je vois pas trop comment c'est possible. En numéro 2, la danse est risquée, la fusion peut rater comme dit plus tôt. En numéro 3, la fusion ne dure que 30 minutes. Pour un Royal Rumble, c'est assez court. Numéro 4, la fusion, une fois terminée, ne peut pas être répétée avant 1 heure. Et ça, du coup, c'est très long. Numéro 5, la fusion Métamol consomme de l'énergie. Ils n'en ont pas un stock inépuisable et ce ne sont pas des tanks. Bref, il y a encore plein de raisons, mais je vais pas toutes les faire, sinon ça serait très long. Vous avez compris le délire. Et puis même, Krillin, Tenshinhan, Kame Sennin, C17, C18, Piccolo, Freezer, Vegeta, Gohan et Goku au même bout, chacun mérite plus leur place que Goten ou Trunks, car oui, mettez-vous ça aussi en tête, ils prennent 2 places et non pas une. Vous avez vu le nombre de fois où Goku a failli être éliminé parce qu'il se déconcentre trop rapidement? Multipliez ça par 2 pour Goten et Trunks, sachant qu'ils ont 2 fois moins de chances de s'en sortir et que ça handicape 2 fois plus leur équipe qui doivent tout le temps les aider ou presque. Fusionner ou non d'ailleurs, le danger peut arriver de partout et on a bien vu dans FNF que peu importe ton niveau de puissance, tu peux te faire one shot si tu ne te concentres pas sur ton adversaire. Et là du coup c'est tous tes adversaires et n'importe où sur le terrain en fait. Et c'est le principal défaut du coup de ces deux enfants. Pour leur âge, ils ont énormément de qualité certes, mais pas pour un tournoi de cette ampleur et encore moins durant un Royal Rumble en guise de phase éliminatoire. En fait, ce serait plutôt débile et irresponsable de confier le destin de l'univers sur les épaules de 2 enfants. Il peut se passer n'importe quoi, ils peuvent mourir ou se mettre gravement en danger, et par la même occasion mettre leur univers en danger. Krillin a plus d'expérience au combat, c'est simplement l'humain le plus puissant sur Terre. Tenshinhan, en plus d'avoir plus d'expérience, a créé des techniques surpuissantes qui ont détruit, je le rappelle, un Kikoa de Buu Gotenks absorbé dans Dragon Ball. Kame Sennin, qui dans le tas a plus d'expérience que n'importe qui et qui a des techniques de dingue, qui peuvent par exemple immobiliser n'importe qui et du coup, ça offre une grande synergie avec ses alliés et une élimination gratuite by the way. C17 et C18 ne perdent pas de ki et sont extrêmement polyvalents, ainsi que toujours sur leur garde. Freezer, est-ce que j'ai réellement besoin de me justifier? Malgré que ce soit un fils de pute, c'est un génie du combat et puis Golden Freezer quoi. Piccolo, en plus d'avoir beaucoup d'expérience, c'est le membre le plus puissant de la Z-Team après Goku, Gohan et Vegeta, etc. Et Vegeta, justement, un génie du combat, qui ne se laisse jamais distraire. C'est le plus grand rival de Goku. Et Goku, malgré que ce soit un gros con, pas capable de rester concentré 5 minutes et qui met en danger son équipe toutes les 2 secondes, c'est le membre le plus puissant de son équipe.
Toutefois, Gohan peu expérimenté, certes, mais adulte et souvent sur ses gardes, et ses derniers entraînements avec Piccolo aussi, l'ont rendu plus sûr de lui. Peut-être un peu trop comme d'habitude, mais le travail d'équipe prime sur tout le reste pour lui. C'est un des membres les plus intelligents et stratégiques de cette équipe, et surtout le membre avec le plus grand potentiel. Et Boo. Il se régénère et ne perd pas de ki, c'est une machine cette merde. En 1v1, il a déjà fait ses preuves. Voilà, là vous avez vos raisons de pourquoi ils ne peuvent pas participer au tournoi. Il y a mieux que eux, largement mieux. Et ils n'ont pas les qualités ou l'expérience requise pour un Royal Rumble ou encore un tournoi de cette ampleur. Donc oui, les événements qui se produisent actuellement dans l'anime ne se répéteront pas forcément dans le manga. Mais en prenant en compte le canon de l'œuvre ou non, ça ne change pas grand chose à mon argumentation. Donc Goten et Trunks ne participent pas au tournoi du pouvoir, tant mieux. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié, donc n'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, lâchez votre avis dans les commentaires, et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.